Alors, j'ai deux oncles prêtres qui ont une vie de couple avec des enfants, au moins 6 enfants chacun. Mais mes cousins, mais il faut les voir quand ils sont hors de l'église. C'est ce que je dis tous les jours, il faudrait que les prêtres s'assument. Lorsqu'on combat une idéologie, il faut commencer d'abord par s'assumer. Nous, les traditionalistes, les kémites et les animistes, nous nous assumons. C'est ce que nous faisons, c'est ce que nous apportons. On n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Nous avons choisi la voie de nos ancêtres. Et nous sommes fiers d'être des représentants et des gardiens de cette tradition-là. Vous, les soi-disant ressortissants, les combattants, les enfants du Christ, vous ne respectez même pas ce qu'il vous demande de faire. Vous avez refusé de vous marier, mais dans les églises, c'est vous qui causez des énormités, des pédophilies, des actes sordides et ignobles aux enfants de cœur. Donc moi-même, j'ai failli être victime quand j'étais enfant de cœur. J'ai vu des choses bizarres qui avaient été commises par ces soi-disant prêtres à certains de nos frères enfants de cœur. J'ai même trouvé des livres institués comment devenir saint dans certains de leurs bureaux que je nettoyais. J'étais stupéfait à tout cela. Mais à un moment, je me suis posé des questions à savoir, et si je me lançais dans la recherche de ce que l'Église ne me dit pas? J'ai découvert la vérité que je partage tous les jours avec vous ici. Soyez-en sûrs que les religions ne s'assument pas. Parce qu'il est clair que dans sa parole, qui est la parole sainte, soi-disant, du Christ, les prêtres doivent se marier. Je l'ai dit plusieurs fois. Cela le stipule dans 1 Timothée 3, verset 2, aussi dans le livre de Nombre 13, à partir du chapitre 4. Il demande qu'en fait, tout le monde devra se marier, y compris les évêques, les prêtres qui enseignent la parole. Ils ne le font pas. Il veut s'imiter à la vie du Christ, qui, soi-disant, est parti sans enfant, sans femme et sans mariage. Soi-disant qui se font passer pour les Christ. Mais ils oublient de reconnaître qu'en fait, eux, en tant que des prêtres, ils ont eu une formation. Ils ont été à l'école, le séminaire, machin, orthodoxe et compagnie, et ils ont appris, c'est-à-dire à parler aux gens, à transformer des mensonges en une vérité, la philosophie, la manipulation, à travers les paroles, à travers l'art oratoire. Mais aujourd'hui, ce que je tiens à vous dire, c'est que ça ne peut plus passer. C'est terminé. Parce que vous ne pouvez plus vous lever aujourd'hui et venir nous faire entendre ce que vous nous avez fait entendre à l'ère du verseau. La récréation est terminée. Il est clair que les Africains doivent s'éveiller et comprendre que ce sont des boutiques qui ont été ouvertes partout dans le but non seulement de sucer les énergies de tous ceux qui y partent et en même temps de vous dépouiller et d'utiliser ce dépouillement-là pour leur propre intérêt. Je vais citer des choses concernant qui ont été mises en place par exemple, des religions comme les écoles catholiques, des écoles religieuses, des universités catholiques qui ont d'ailleurs l'une des plus grandes d'Afrique. Mais laissez-moi vous dire une chose. Des écoles catholiques et des universités catholiques, des infrastructures catholiques qui font partie de la technostructure mondiale, sont des choses que pour avoir accès, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est-à-dire, on vient dépouiller les pauvres. Nos grands-mères de nos villages vous donnent à la quête leur meilleure récolte. D'où vous parlez de l'histoire de la dîme. Qu'on doit donner machin 1%, 10%, machin. Et c'est par là qu'elles prennent leur meilleure récolte. D'aucuns coupent leur salaire. Ils viennent vous remettre à l'église. Leur meilleur régime de plantain. C'est ça que vous partez revendre. Parce que je l'ai vu. Moi, je servais un prêtre. Les mamans là dans un village, on venait déposer les sacs de macabo, les sacs des ignames, les jolies têtes d'ananas, les plantains bien costauds, c'est-à-dire les meilleurs choix, les sélectionnés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne savais pas. Il me faisait trouver des clients. Il les revendait à un prix cher. Il se tapait son alcool avec. Il faisait sa vie avec. Donc, ces gens ont une vie bizarre. On va pas les juger eux. Parce qu'aujourd'hui, on dit que non, on juge les gens, mais on juge pas les gens. Lorsque vous êtes des représentants de certaines personnes, il faut qu'on parle de cette personne à travers vous. Quand vous me voyez aujourd'hui, je parle des ancêtres. Je parle de nos divinités. Je représente beaucoup d'entre eux qui ont été et qui sont partis pour vous. Mais qui aujourd'hui restent parce que nous sommes connectés. Mais quand on vous voit aussi, vous qui sont des ressortissants, des représentations de votre Christ, il faut que vous posiez des actions qui vont à la corrélation avec ce dernier. Alors, il faut croire donc que vous dépouillez nos mamans, vous dites, vous appelez vos sujets les fidèles, vos clients les fidèles, vous avez les quêtes qui remplissent des caisses, et vous partez prendre ces quêtes-là, parce que ce n'est même pas 5 francs de votre investissement. Il n'y a rien de vous qui vient de ça. Ce sont des quêtes rassemblées des gens, cotisées, vous partez ouvrir des écoles avec, ou alors des universités, ou alors des infrastructures. Mais elles nous permettent l'accessibilité à ces mêmes pauvres-là, qui ont cotisé de leur petit sous, pour donner, vous élevez les prix. Moi, j'étais dans une école catholique. Oui, à Yaoundé, pour ceux qui me connaissent, j'étais dans une école catholique. À Yaoundé, ça ne jouait pas. C'était pas le lait. C'est-à-dire, il faut comprendre que là-bas, c'était pas, c'est-à-dire, la pension était très chère. Et ceux qui fréquentent des universités catholiques et des infrastructures catholiques peuvent dire, ou même des infrastructures religieuses, tout ce qui a trait à la religion. C'est des choses que lorsque c'est déjà créé, ça ne vient plus pour les, ce n'est plus pour les petits, prolétaires, c'est à la classe bourgeoise.
Comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça de l'escroquerie. Oui, oui, ça s'appelle de l'escroquerie intellectuelle. Utilisez le savoir que vous avez, utilisez un livre de contradiction, venez dépouiller les gens. C'est pour ça que j'invite des gens à aller lire la Bible. Tous les chrétiens qui écoutent mes vidéos, ceux qui croient en la religion et ceux qui servent le soi-disant Christ, allez lire la Bible. Lisez réellement cette Bible-là. Quand vous allez commencer vraiment à la lire et à y méditer, vous allez découvrir les vérités. Parce que beaucoup aujourd'hui peuvent dire qu'on raconte n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas découvert les vérités dans ce livre-là. Et quand vous finissez maintenant de lire la Bible, allez maintenant faire la recherche sur votre histoire. L'histoire des Africains, l'histoire de tous ces Noirs-là, l'histoire de votre peuple, votre propre histoire, votre propre... D'où vous venez d'où? Vous êtes quand même dans l'existence, mais quelle était votre origine? Allez chercher l'étymologie du peuple noir. Oui, allez chercher. Et quand vous allez commencer à découvrir tout cela, vous allez maintenant faire la comparaison avec ce que vous avez lu et enregistré dans la Bible. Vous allez maintenant prendre le juste milieu. La vérité va ressortir. Vous allez prendre votre vraie conclusion. Nous ne combattons pas les églises. Je l'ai déjà dit maintes fois. Nous avons dit avec les religions. Notre seul et unique problème est que il faut qu'on remette à César ce qui appartient à César. C'est écrit dans vos paroles. L'Afrique est la graine de l'arbre de la connaissance, de la science et de la spiritualité et de toutes les infrastructures et de la création. Remettez-nous ce droit-là. Nous avons besoin. Et il faut savoir vous tenir dans les mondovisions et dire à haute voix que tout ce que vous avez aujourd'hui vient de l'Afrique. À partir du moment où vous allez nous donner ce positionnement-là, on va commencer un peu à dire, ok, vous êtes déjà un peu reconnaissant. Parce que l'action de la reconnaissance fait partie des actions les plus humbles dans le monde de la spiritualité. Votre Christ vous a dit d'être humble. Alors le fait d'être humble est de reconnaître que Jésus-Christ, c'est le Dieu Horus qui a été plagié, que la Sainte Vierge Marie, c'est Asceta Maria, au nom de la reine Osiris, que celui qui est mort ressuscité, c'est le Dieu Osiris. Alors, et que Saint Michel, c'est Saint Héros. Dans son tombeau, il y avait des choses qui étaient écrites. Donc, il faut reconnaître des choses et que toutes les divinités que vous avez prises dans certains de vos écrits sont les divinités plagiat de l'Afrique. Et reconnaître que l'Afrique est noire, que nous sommes un peuple kamite et qu'aucune divinité africaine n'est blanche. Donc, donnez déjà cette place-là. Remettez-nous ça, on en a besoin. C'est notre devoir. C'est un droit. On ne peut pas arriver ici et dire que non, on n'a pas besoin de prendre une balle qui est dans votre camp. C'est ce que je dis tous les jours. On ne discute rien avec vous. Mais on veut juste que vous remettez la balle au centre. Remettez la balle au centre et qu'on rejoue ce football-là. Parce que la dernière fois, vous avez joué, mais sur une domination. Vous veniez chez nous en tant que des missionnaires, mais vous étiez des mercenaires. Et par là, vous nous avez assujettis. Dans l'ère pacifique que nous étions, vous avez profité de cette faiblesse de notre hospitalité pour abuser de nos ancêtres et puis les détourner. Changer les noms, mettre des prénoms, rajouter des choses et nous détourner de nos racines. Aujourd'hui, nous, on réclame une chose. Remettez la balle au centre et on rejoue. Remettez la balle au centre et on rejoue. La VAR n'a pas été claire. L'arbitre avait déjà une partie prise. Remettez la balle au centre et on rejoue. On verra réellement qui est le vainqueur, qui mettra les buts. Le Minendia, allume ton cerveau.